Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette capsule numéro 2 du chapitre sur les atomes et les molécules. Dans cette capsule, on va s'intéresser plus particulièrement à la structure d'un atome et à la définition d'un atome en elle-même. Alors, la définition d'un atome, elle va être un peu particulière parce qu'il va s'agir d'une part d'une définition, mais aussi d'un schéma. Concrètement, un atome, c'est un constituant fondamental de la matière. Il est composé d'un noyau, fait de protons et de neutrons, autour duquel des électrons sont en mouvement. Dans un atome, il y a autant d'électrons que de protons. Donc ici, ça va s'accompagner d'un schéma qui va pouvoir expliciter un peu ce qu'on vient de dire avec la définition. Alors déjà, on a le noyau qui va être le cœur de l'atome, autour duquel on va avoir des électrons qui vont graviter, et donc on va avoir les protons d'une part et les électrons d'une autre part. Ici, vous pourriez me poser la question de pourquoi est-ce que vous avez défini que les protons, c'était les sphères marron et pas les sphères grises. Eh bien, ça va être très simple, hein, on va s'en référer à la définition plus haut. On nous dit qu'il y a autant d'électrons que de protons dans un atome. Donc, de fait, ici, on compte un, 2 et 3 électrons. On voit 3 sphères marron dans le noyau et 4 sphères grises dans le noyau. Donc, forcément, les sphères marron sont les protons et donc les sphères grises sont le reste, les neutrons. Maintenant qu'on a défini notre atome, on va pouvoir poser quelques à retenir qui vont être importants. Alors déjà, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les neutrons sont électriquement neutres. Alors ça c'est facile, hein, ça s'entend dans le nom, neutrons. Les protons sont chargés positivement, hein, pareil, vous aurez donc le P de protons et de positifs qui vous permet de bien vous en souvenir, et les électrons sont chargés négativement. Par déduction, hein, vous pouvez le déduire des protons et des neutrons. Étant donné qu'il y a autant de protons que de neutrons autant de protons que d'électrons dans un atome, eh ben, votre atome il est forcément électriquement neutre. Alors, autre chose à retenir, hein, les protons et les neutrons peuvent aussi être appelés les nucléons, car ce sont des particules qui forment le noyau. Le mot nucléos, hein, qui vient du grec noyau. Donc ici, il faut bien que vous gardiez en tête que les protons et les neutrons, on les rassemble sous une seule et même bannière qu'on appelle les nucléons. Maintenant qu'on a posé ça, on va aussi rappeler quelques informations concernant les protons, les neutrons et les électrons. Déjà, un fait hyper important, peu importe l'atome, peu importe à quel endroit vous vous situez dans l'univers, les protons, les neutrons et les électrons, ce sont des particules qui sont tout le temps identiques. Donc, vous allez avoir par exemple un électron qui peut se trouver en Chine et un électron qui peut se trouver en France, et bien ce sont les mêmes électrons, hein. Ce n'est pas des électrons différents en fonction de s'ils sont dans un atome de carbone ou d'oxygène, ou dans un pays ou dans un autre. Les électrons sont les mêmes partout. Donc on peut généraliser que l'électron il va avoir une certaine masse et une certaine charge électrique qui va être la même tout le temps, c'est une constante. Alors déjà intéressons-nous à la masse de l'électron, du proton et du neutron. La masse de l'électron, elle est de 9,1 ou 9,10 fois 10 puissance moins 31 kg. Si on compare la masse du proton, elle est de 1,67 fois 10 moins 27 kg, et la masse du neutron, elle est de la même valeur que la masse du proton. Petite subtilité ici, si vous faites bien attention, on est en 10-27 pour le proton et neutron et 10-31 pour l'électron. Ça veut dire que vous avez un rapport de 10 000 entre la masse de l'électron et la masse du proton. L'électron est 10 000 fois plus léger. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très léger comparé au proton et au neutron. Ensuite, si on compare les charges, la charge de l'électron et du proton, c'est la même, 1,6 fois 10-19 coulombs, à la subtilité près que l'électron est chargé négativement, on l'a dit tout à l'heure. Donc la charge de l'électron, en réalité, c'est moins 1,6 fois 10-19 coulombs, et la charge du proton, ça sera plus 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Le neutron étant neutre, sa charge est de 0 coulomb. Jusqu'ici, pas de surprise. Ce que vous avez à retenir, c'est que les protons et les neutrons, ils ont approximativement la même masse, mais que ces deux particules sont 10 000 fois plus lourdes que les électrons. Ainsi, quand on considère la masse d'un atome, on ne s'intéresse que à ce qu'il y a dans son noyau, donc on pourra négliger la masse des électrons. Cette capsule est maintenant terminée, je vous invite à regarder les autres capsules et à compléter votre cours.